cette semaine, on est débarrassé de ce cauchemar. Solidaire. Et tous les gens qui arrivent de tous les départements, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tous qu'ils ont été hyper choqués par cette loi. Et ils me balancent tous leur cas personnel. Tout à coup, ils se retrouvent avec une voiture, ils ne peuvent plus aller voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Tout à coup, ils sont dans une boîte où il y a une partie des salariés qui ne savent plus comment ils vont faire pour venir. C'est-à-dire, et en France, on a un peu l'habitude tous de se défendre dans notre truc, et tout à coup que les motards aient accepté de se battre pour tout le monde, bah, c'est magnifique. On vous remercie, on envoie ça tout de suite. Mais c'est vraiment magnifique. Hein. Super, merci Alexandre. Normalement, je ne devrais pas être là. Je suis écrivain, metteur en scène, et je ne suis pas un homme politique. Quoi. Mais ici, tous les motards en France sont en train de se rassembler pour dire qu'il y a une loi de partition, qu'il y a une loi de ségrégation qui est en train de se mettre en place. Puisque les gens qui ne vont pas pouvoir changer de voiture, ils ne vont plus pouvoir rentrer à l'intérieur des villes, ils ne vont plus pouvoir bouger. Parce que les ZFE, c'est un truc de dingue, ça incorpore les autoroutes et les rocades. Ce qui veut dire qu'on va assigner à résidence plus de 20 millions de gens, plus d'un tiers du pays. C'est inconcevable. C'est un truc de fou. Donc, ce genre de manifestation, ça commence là à 14h. Il y a beaucoup de motards qui vont venir. Mais c'est un processus pour réveiller l'opinion avant que tous les appareils photo soient branchés et que tout le monde reçoive les prunes. Parce qu'à ce moment-là, ils iront comment à l'hôpital, les gens? Ils vont récupérer, lorsqu'il y a un divorce et qu'on va récupérer les enfants le week-end, si la maman est dans une ZFE et le père en dehors, ils vont faire comment? On a l'impression qu'il n'y a plus d'adultes dans la maison, quoi. Juste pour dire stop. Alors, les adultes, là, ce sont les motards. Ce sont les motards. Qui, tout à coup, jouent un rôle qui dépasse leur rôle habituel. Bonjour, Renaud Siri, j'ai créé l'UDELSIM, le mouvement pour la liberté de circuler motorisé. Ça fait des années qu'on essaye de lutter contre tous les mauvais coups que la mairie de Paris nous envoie. Merci. Et je suis très heureux que notre ami écrivain, si vraiment il y a une grosse mobilisation en France, c'est vrai que l'Europe, c'est vrai qu'on est sous le diktat de Bruxelles, mais si vraiment il y a une grosse mobilisation, eh bien je pense qu'on a des chances quand même d'y arriver. En tout cas, il faut tout faire pour ça, il faut se battre, il ne faut surtout pas baisser les bras. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec nos amis des motards en colère. Je suis sympathisant depuis des années avec eux, j'ai une moto mais je m'en sers pas beaucoup, et je dis que les automobilistes ont le droit de vivre aussi. Voilà. Je me suis rendu compte dans un village du sud de la France, il y avait dans une boulangerie un bonhomme qui râlait et qui ne pouvait plus récupérer ses enfants à partir du lendemain. Sur le moment, vous pensez que vous êtes dans un film de science-fiction, que c'est pas vrai, puis vous vérifiez et vous voyez que c'est vrai. Donc, vous voyez qu'un homme honnête, quand tout à coup est traité comme un délinquant, et qu'après, quand vous voyez que ça va concerner plus de 20 millions de Français, parfaitement honnêtes, qui tout à coup vont être traités comme des délinquants s'ils franchissent le nouveau mur de Berlin. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de nouveaux murs de Berlin. Je ne crois pas qu'on fait une république comme ça. Donc, en fait, c'est un processus qui démarre. On ne sait pas si ça passera à l'Assemblée cette semaine, mais ce qui est certain, c'est que si on ne commence pas à mobiliser les médias, la population, il y aura une révolte générale. Parce que c'est invivable. C'est invivable pour les gens. Donc, je me suis conduit comme n'importe quel citoyen normal qui voit un truc incroyable pour son pays, quoi. Mais pour être très franc, on se demande comment des gens normaux ont pu penser un truc comme ça. Parce que qu'il y ait des problèmes de pollution, tout le monde le sait, personne n'en a envie. Mais il y a 1000 chemins. Et la ségrégation n'est pas le chemin. Non, ils ne peuvent pas. Ils doivent travailler.
vous ne pouvez pas empêcher des masses pareilles de gens, même l'économie s'arrête. Grosso modo, le truc n'est pas possible. Donc il y aura des reculades, on va essayer d'accélérer la reculade. Oui, bonjour. Écoutez, je suis Marc Doyer, on me connaît pour mon combat pour les effets secondaires avec Verity France. Il se trouve que Alexandre Jardin est un ami de longue date que je connais depuis longtemps parce qu'on a fait diverses opérations ensemble avec des mouvements citoyens. Et puis je trouve que en fait, c'est un petit peu le même combat, c'est-à-dire ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est dans la continuité ce qu'on vit aujourd'hui avec le fait de vouloir empêcher une certaine catégorie de gens de pouvoir rentrer dans les villes. On est en fait face à cette administration, ces politiques qui sont vraiment, mais alors complètement déconnectés, on le savait déjà depuis longtemps. Avec Alexandre, on avait fait la primaire des Français à l'époque et déjà c'était un petit peu le mot d'ordre de dire mais ils sont complètement déconnectés donc ça suffit. Et finalement on s'aperçoit que plusieurs années après c'est toujours la même chose et même ça s'est aggravé en fait. Voilà, là je pense à aussi, il y a quelques jours on a découvert qu'ils voulaient faire une taxe sur les poulaillers. Donc en fait je pense qu'il est temps là vraiment que les citoyens, les hommes et les femmes sans couleur politique reprennent les choses en main et essaient de faire des actions comme ça, de se rassembler pour dire non à tout ça, voilà, parce qu'on peut dire non en fait à tout ça. Il suffit de se lever et de dire non. Je pense qu'en fait il faut garder espoir, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, alors c'est paradoxal, mais avec les réseaux sociaux finalement, les gens se rencontrent moins, ça reste sur les réseaux. Et c'est vrai que Alexandre a raison, en fait, il a voulu associer les maires par exemple à ça. Et c'est important parce que les maires, ce sont vraiment des élus de terrain qui sont tous les jours au quotidien avec les Français et les Françaises. Donc non, bien sûr que j'ai espoir parce que s'il n'y avait pas espoir, je ne serais pas là. Je serais resté chez moi à regarder la télévision ou à vaquer à mes occupations. Il faut se battre. On a affaire à des gens qui sont quand même vicieux, il n'y a pas d'autre mot. Mais quand je vois l'opération comme aujourd'hui, je me dis qu'il faut garder espoir et qu'il faut se battre, bien sûr. On va y arriver. On va y arriver parce que de toute façon, on marche sur la tête. C'est-à-dire quand on en est à vouloir taxer des poulaillers, quand on en est à vouloir empêcher les gens pour des raisons d'écologie de rentrer dans les villes, alors qu'on sait tous que ce n'est pas ces voitures-là qui vont faire que la planète va être détruite. Il y a bien d'autres combats et bien d'autres choses que les gouvernements devraient mettre en place avant d'aller, je vais reprendre une expression favorite de Macron, avant d'aller emmerder les Français et les Françaises. Voilà. Il y a une France qui s'est faite sur la base d'une norme qui est déjà là en train de faire depuis très longtemps. Je suis Gilles Sabatier, je suis maire d'une petite commune du sud du Puy-de-Dôme, à 500 km, 400 et quelques kilomètres d'ici. Je suis vice-président d'une agglo, alors la commune a 1200 habitants. Je suis vice-président d'une agglo où je suis en charge de l'habitat, de la mobilité. La commune a et France Service et pas mal d'autres choses. La commune a l'agglomération a 87 communes, essentiellement rurales. C'est un département rural, le Puy-de-Dôme, voilà. Et à la demande d'Alexandre, en fait, je ne suis pas trop là pour parler de la ZFE, qui est une conséquence de la loi climat et résilience, mais qui nous impacte de juin de 2021, qui nous impacte sur des sujets beaucoup plus graves, au moins aussi graves, qui sont le ZAN, zéro articulation nette. En fait, une écologie punitive qui ne prend pas en compte les aspirations des zones rurales, si vous voulez, des besoins des zones rurales. C'est la mort annoncée. Et je suis là aussi pour parler des items qui nous touchent. Les fermetures de classes,
les fermetures des commerces, le problème des transports collectifs, avec aucune vision à moyen terme, parce que nous, on n'a pas le même axiome de base du nombre ici. Ici, vous remplissez un bus. Chez moi, un bus me coûte 12 000 € et je mets 4 personnes dedans, mais le service attendu, il est là. Si j'y vais pas, il meurt, personne ne s'installera. Donc plein d'autres sujets. La sécurité, on a enlevé des brigades de gendarmerie, mais où? Dans les zones rurales, bien évidemment, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont étendues. La sécurité, les petites incivilités ne sont pas réglées, même les grands problèmes. Donc voilà un ensemble, si vous voulez, de problèmes, si vous voulez, que m'a demandé de porter. Au-delà, si vous voulez, de la ZFE, de m'a demandé d'exposer aujourd'hui. Et quelque part, c'est une excellente tribune parce qu'on est très peu écoutés aujourd'hui, même s'ils sont pleins de bonne volonté, nos soi-disant grands élus ne portent pas notre voix directement. Ou alors, si elle est floutée, vous voyez. Où il y a une volonté, il y a un chemin. Quel chemin vous voulez prendre? Je ne peux pas vous répondre. Il faut peut-être qu'on a un système de société. Vous savez, c'est s'adapter l'avenir. Est-ce que la France s'est adaptée? Est-ce qu'on n'a pas des modèles qui sont de notre temps? Pourtant, je suis une ancienne génération qui ne sont plus adaptés. Ils ne sont plus adaptés. Donc ce qui va se produire, eh ben, je vous laisse le soin de l'imaginer. Hein. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que si on continue, il y a une mort annoncée de la ruralité. Point. À moyen terme ou long terme, peu importe, mais c'est annoncé. Moi, je n'ai pas de permis. C'est quand même une belle journée pour se faire gazer, non? Ah, parle pas de malheur. Bah écoute, Paul, je suis là aujourd'hui pour cette manifestation qui a été organisée par Alexandre Dujardin, là, et puis les motards français, donc les motards en colère, là. Et puis du coup, en fait, pour lutter contre cette ZFE là, qui est lamentable, ce qu'ils sont en train de faire là. Alexandre Dujardin a eu largement le temps à la télé et sur certaines radios pour dire exactement le pourquoi du comment, qu'on ne veut plus ces ZFE là, à Paris et ailleurs, d'ailleurs des grandes villes, parce que c'est vraiment mettre tous certains citoyens en fait en dehors de certaines grandes villes. Et je ne comprends même pas en fait que les députés arrivent à accepter certaines choses en fait, ces choses-là, qu'il s'agit de déclasser certaines personnes. Et ça, en fait, je trouve ça lamentable. Donc voilà, comme beaucoup de choses aujourd'hui, on empêche les gens de circuler, on empêche les gens une certaine liberté, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai rien contre l'écologie en soi, hein, mais c'est vrai que c'est actuellement ce qui arrive, ça va dans la dérive totale. C'est de l'extrémiste en fait, pratiquement ce qu'ils sont en train de faire. Alors voilà, je suis là parce que comme beaucoup, pour justement qu'on fasse le nombre, parce que sans le nombre, je pense qu'on n'arrivera pas à foutre ces gens-là en l'air, là, parce que les députés, je pense qu'ils ont une certaine responsabilité de ce qui se passe. Et je pense que la Macronie aussi, voilà quoi, depuis ce qu'il fait depuis un certain nombre d'années, je pense que voilà, ça justifie encore ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi on est en colère. Donc voilà, la colère, elle va monter de plus en plus s'ils n'arrêtent pas ces conneries, quoi. Donc voilà, j'espère que ça arrivera en tous les cas à motiver certaines personnes, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne se sentent pas concernés, mais je pense que dans l'avenir, ils vont bien se sentir concernés, parce qu'eux, ils ne vont pas s'arrêter là, je pense. Hein. Tous les députés, tout ce qui vient en fait il faut le dire, de l'Union européenne, hein. Je pense que quelque part, c'est eux qui les poussent un petit peu à mettre ça en avant. Et je pense qu'à mon avis, il va falloir que les gens comprennent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est antidémocratique en fait, tout simplement. On veut une vraie démocratie, on veut que les gens soient libres d'aller y venir où ils peuvent. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire des choses finalement pour l'écologie, pour qu'en fait on pollue moins? Oui, certainement, mais pas au détriment en fait des plus faibles et des gens qui ont du mal à se déplacer.
On voit bien que de toute façon les transports en commun et tout ça, ils coûtent de plus en plus cher. En fait, on ne facilite pas les gens en fait, à venir en ville sans leur moto, sans leur voiture. Donc voilà, quoi, je pense qu'il est nécessaire et essentiel que tous les Français se sentent concernés de ce qui se passe. Parce que c'est l'avenir et c'est la liberté de tout à chacun d'aller et venir en fait. Et donc ça c'est très important que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Donc voilà, j'espère qu'il va y avoir plus de monde que ça, parce que même si on est, je ne sais pas combien on est, mais voilà, il fait beau, les gens ont peut-être envie plutôt de se promener que de manifester, mais je pense qu'il faut montrer notre colère quand même malgré tout. Je pense qu'il faut faire voir à ces députés qui font des lois qui sont inadmissibles pour le peuple, quoi. Mais ça, tout le monde le sait, ça, hein, on le voit bien. Mais les gens ne se prennent pas conscience parce que justement ces députés-là, en fait, ces écolos, en fait, qu'on dit des écolos, mais on sait très bien que malheureusement aujourd'hui, on peut bien le savoir que ces gens sont mis en avant par d'autres, d'autres associations qui finalement veulent faire une écologie punitive. Pour les gens finalement qui ont du mal des fois à vivre tout simplement. Et ça, je trouve qu'ils réfléchissent à rien, ils ne réfléchissent pas par rapport à ça en fait. Et je pense qu'à mon avis, il faut qu'ils voient les choses différemment et autrement de ce qui se passe, quoi. C'est pas normal que des écolos, sous prétexte qu'ils sont à l'Assemblée, et peuvent voter des lois à tort et à travers pour pas défendre le peuple finalement, c'est défendre en fait leurs intérêts. Et ça, il faut le mettre en avant et le dire clair et net. C'est pas l'intérêt du peuple, parce que sinon il y aura longtemps, ça ferait des années qu'il ferait le nécessaire pour pouvoir que les gens puissent circuler plus facilement et sans forcément prendre des mesures, des mesures sévères, quoi. Parce que moi j'estime que pénaliser les gens, aujourd'hui on voit bien qu'en venant sur l'autoroute, il y a une voie uniquement pour les taxis et les gens qui viennent à deux. Il y a même des caméras pour surveiller ça. Mais je trouve ça lamentable en fait, finalement en fait. Hein. Je trouve que ça n'a rien à voir avec l'écologie. Hein, mais voilà, on accepte. Le peuple français, il faudrait qu'à un moment donné se réveille face à ce qui se passe. Ça fait longtemps en fait que les Gilets jaunes ils se sont réveillés et ils ont dit ce qui se passe en France par rapport à cette misère qui est en train de s'installer en France. Et partout d'ailleurs, hein, c'est pas qu'en France. Hein. Mais en France, forcément, c'est un peuple qui aime bien, qui se révolte quand ça ne va pas. Et justement, aujourd'hui, il continue. Macron, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a rien fait de bien pour le peuple français. Et il va falloir que les gens se rendent compte de ça. Et si on ne se réveille pas, ça va être de pire en pire. Donc voilà, c'est très important de se réveiller et que les gens se manifestent de plus en plus.